Venez vite, hein. Il fait nuit. Je dois aller dormir. Aïe. Rita Didi, partage-moi mon direct là. Sugar Dixon, partage le direct. Bonsoir Caro, ça va Sugar Dixon? Rita Didi, Aïna, appelez vite les gens. Allez, on va écouter une chanson. Il paraît que je vois Noélie London qui est là. Oh, moi c'est ma best. Horace, je vais parler de Toto, mais il paraît qu'il y a eu... On va écouter une chanson qui est à l'image de la politique. Je ne vais pas parler politique, donc asseyez-vous, pardon. Il y a une excursion à Assini via la Seine. On va écouter une chanson qui va vous faire comprendre que rien n'est compréhensible. Voici Grand P qui chante. Ce soir, on écoute Grand P. Voilà, nous tous, on est sauvages. Bonjour, ici ministre des cabinets, appelé affectueusement par ces détracteurs-là drogués de Facebook. Je suis venu partager mon moment de drogue avec vous. On va écouter Grand P. Aïe. Mon fils, tu vas t'asseoir ici. Quand je fuis, tu fuis Toto. Merci. Venez ici. Merci, Léon. Mon cher, afin de grimper, on va s'arrêter là. Grimper. Que Dieu continue de protéger ta vie. Mais là où on est arrivé là, c'est non. J'ai dit, je suis venue parler un peu du mari d'Edwige Milan. Il paraît que il y a eu... merci. Reste ici, laisse ça. Je vais déjà brosser l'actualité. Ah oui, c'est ça qui est l'actualité. Hein? Les gens sont partis à Assini. Allô? J'ai dit, hein, quand t'es d'Edwige Milan, il y a quoi? Allô? Donc, quand tu étais dans le bateau d'excursion des Assini, là, tu étais dans le bateau de cet après-midi, toi, tu es beaucoup d'air. Aïe! Donc, vous achetez le problème des gens jusqu'à vous faites amitié à leurs ex. Ça, c'est la vraie sorcellerie. La vraie sorcellerie, c'est quand tu prends le problème de quelqu'un sur Facebook pour ramener ça dans ta réalité. Mes frères et sœurs, ce qui se passe sur Facebook, quelle que soit la douleur que ça peut me porter, ça n'aura pas un impact dans ma vie réelle. Des arrivistes, des gens que tu n'auras même pas le temps ou même la présence d'esprit d'appeler au téléphone quand tu as un problème. C'est ceux-là que vous prenez pour faire quelque chose. J'ai dit, allô, appelez-moi Edwige Milan. J'ai mis histoire de grand-père m'a énervé, donc je suis perdue. Edwige Milano, Edwige. Donc, Assini, vous savez, quand j'étais en 4e là, j'avais 4e A, 4e B. Notre classe là, même les professeurs fuyaient notre classe tellement on est sincère. Cahier d'appel, on brûle tout, on a brûlé tout. On brûle tout. Quand on fait excursion du collège là, 4e B n'est même pas invité. On n'est pas invité. On dit on ne va pas. Tellement on était sincère. On nous a repérés pour nous mettre là-bas. Edwige Milan. Aïe. Donc ton gars fait excursion avec les gens. Mais vous êtes sorciers. Ça c'est la vraie sorcellerie quoi.
c'est récupérer le problème de quelqu'un et puis le ramener dans sa vraie vie. Vous pouvez faire votre pacte et que tout le monde puisse réussir. Trouver un bon blanc ou à la fédération de natation pour qu'il puisse arriver. Donc, quand tu étais sur le bateau, moi, dès que je vois certaines personnes, je coupe mon téléphone. Gilles Personique, merci. Je coupe le téléphone. Mon cœur bat comme ça. Marie Djiblage, coucou Marie la Rose de la grande dame, la dame de fer togolaise, que je respecte beaucoup. On ne se voit pas tous les jours, tu sais. Nous sommes souvent, je reviens avec Edwige Milan, attendez, nous sommes souvent entourés des gens qui pensent aimer certaines personnes plus que d'autres personnes. Donc, j'ai préféré me retirer, mais tu restes toujours un modèle pour toute cette jeunesse, pour toutes ces femmes. Tu restes un modèle. Marie Djiblage, Marie Larose, je t'embrasse très fort. Je t'envoie toutes les bénédictions du Seigneur, de Dieu, de ta religion, de tout. Que ton couple se porte bien. Et moi, je suis sincère. Je n'ai pas d'amis réels. Je ne parle pas de vous, mes fans, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui m'ont détesté par rapport à mes prises de position, de parole, parce que je suis quelqu'un de vrai. Parce que je sais couler les larmes. Et quand on est sur les réseaux sociaux, il faut être sorcier. Et nous qui ne savons pas faire la sorcellerie, nous ne sommes pas aimés. Tu comprends? Donc les gens, je suis la seule. Tu m'as jamais appelé des États-Unis, mais je t'appelais souvent à n'importe quelle heure. Et nos conversations étaient très spirituelles. Tu comprends? Et je te soutiens tous les jours. Tu vois? Même aujourd'hui, là, on me tient compte des trucs que j'ai dit il y a 2 ans. Que ce soit toi, que ce soit Fleur de Lis, que ce soit tout le monde, que tout le monde trouve sa voie et qu'il y ait la paix. On ne peut pas tous s'apprécier, mais je t'aime beaucoup. Je suis togolaise de mère comme toi et je t'aime fort parce que tu as su t'imposer, tu as su rebondir. Tu n'es pas la seule qui est passée par plein d'épreuves, mais tu as su relever la tête. Tu es un peu comme, on va dire, Edwige Milan, malgré tout. Malgré tout. Tu as pris beaucoup de leçons. Que Dieu te protège jusqu'à la fin de tes jours et que ton commerce et ton entreprise puissent fructifier et que tu puisses continuer d'aider ces orphelins que tu aides au Togo. Tu comprends? Que Dieu te protège. Et c'est sincère. À cette heure de la nuit, il n'y a rien qui est... Demandez à mes vrais amis. J'ai des heures où j'appelle les gens, même ma fille, elle a peur, elle a des frissons. Parce que mes paroles ne sont pas les mêmes que dans la journée. Vous comprenez? Que Dieu te protège, Marie Larose. Reste bénie. Parce que tu es bénie. Tu es bénie. Tu comprends? Bon, revenons à M. Kanté. Kanté, tu sais, dans l'histoire de ce qu'on nous a parlé, on nous a parlé de Soumaoro Kanté avec je ne sais qui, son camarade là. Si c'est Sékou Keïta ou bien si c'est qui. J'ai fini par oublier notre propre histoire. Parce que même les Africains aujourd'hui qui ont compris que notre école était basée sur tout ce qui était colonial. Quand dans un programme, il arrive Kanté, son histoire est forte. Parce que Kanté, c'est un nom noble. C'est noble, Kanté. Même si tu fumes pou comme moi, tu ne peux pas réfléchir sauvagement quand tu as des enfants. Oui. Et je répète, appeler affectueusement la droguée. J'accepte. Aïe. Les gens que vous voyez normaux là, s'ils ne fument pas pou, ils prennent médicaments pour ne pas devenir fous. Donc j'accepte ce nom de drogué. Parce que tous les grands sorciers sont des drogués. Les tabacs que nos grands-mères chutent là, c'est la drogue. Parce que c'est tabac pur qu'ils mettent en bas de leur langue là, c'est drogue. Je préfère vous dire ça. Il y avait des orgies au temps de nos grands-parents. Des orgies, les mougoulis en désordre. S'ils ne fumaient pas de drogue avant, ils ne peuvent pas mougou en désordre comme ça. Ils font enfant aux femmes de leurs amis. Donc j'ai arrivé, Kanté, ton nom est noble. On nous a parlé de Soumaoro Kanté. Nous ne savions même pas que
excusez-moi, comme où se trouvait faire que c'est Dougou, on savait où se trouvait Paris, dans la France, dans nos études. On nous a appris à parler français. Et quand tu parles aux gens, on dit c'est sa langue maternelle, pourquoi ils ne parlent pas bien? Et souvent, vous pouvez parler faux français, un mauvais français, mais compréhensible. On parle de vos conneries. Quand tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas rester noble. Tu n'as pas honte. Quand toi, tu vas faire excursion à Assini. Tu vas aller faire quoi à Assini? Je fume pour Nampou. Oui, on m'appelle la droguée. Donc, autant que j'assume, je fume pour Nampou. Quand tu ne connais pas ton histoire, normalement, on dit que nous tous les ethnies paresseux là, c'est nous qui suivons les djoulas. Oui, c'est des entrepreneurs. Je vous ai déjà dit ici, mais comme les gens sont amnésiques et qu'il faut rester toujours dans leur coin, Djoula, ça va. Je vous ai dit que les plus grands entrepreneurs, les juifs de Côte d'Ivoire, sont les djoulas, qui viennent de partout. Les juifs là viennent de partout. C'est des entrepreneurs. Mon discours de ce matin qui n'a pas été compris par les illettrés là, c'était une manière de dire nous, Ivoiriens, qui disons que notre pays, la Côte d'Ivoire, a assiégé par les étrangers. Nous voulons rentrer. Apprenez-nous à travailler. Partout où on passe, on voit Kamagaté et frères et famille. Vous avez vu qu'on a et frères créer société. Vous avez vu Digbé, série frères créer société. Mais chez les Djoula, là, c'est en famille. C'est ça. On veut apprendre de vous. Vous nous avez montré le chemin. Nous sommes individuels. Mais les Ivoiriens ont besoin de passeport pour rentrer chez eux. Bref, quand tu connais ton histoire. Moi, je savais où se passait, où était Toulouse, où était Italie. Je ne savais même pas où se trouvait au dîner. Mais c'est comment? Je ne savais même pas où se trouvait au dîner. Donc, toi, tu quittes Abidjan, tu viens faire Assini plage, Assini village à Paris, dans bateau. Et quand quelles que soient les erreurs de ta femme, tu n'as pas longue vie. Il paraît qu'une femme mûrit plus vite qu'un homme. Mais si Dieu a donné, ou la société a donné une place à un homme, ça veut dire qu'il est plus sage que la femme. Parce que depuis là, vous avez vu les femmes, on n'est pas beaucoup, vous avez vu, c'est au Brésil seulement, il y a une femme qui a été présidente, Dilma Rousseff Miokwala. Là, aujourd'hui, elle est en prison. Les hommes l'ont blagué, la doigté un peu. Ils ont fait jusqu'à... Elle a changé. On dit que, oh, l'argent est parti, il y a corruption. Ça, c'est les femmes. Hein. On aime à faire de corruption. Parce que quand une femme a le pouvoir, c'est quelque chose. Mais toi-même, quand t'es ton histoire avec Soumanguru Kanté, avec je ne sais qui, qu'on a tué par l'épée de Ergo de Coq. Moi, c'est Ergo de Coq qu'on a pris pour tuer. Si c'est Soumanguru Kanté, mieux son camarade là. Il y en a un là. C'est Soumanguru Kanté avec qui? Dites-moi l'autre là, j'ai besoin de ça. Il y a longtemps, je ne suis pas partie à l'école. Donc toi, ton histoire, tu es venu, tous tes descendants, tu es venu parler fort. Toi, tu vas à la Mecque, façon de parler, et puis tu parles avec le diable. Et en fait, excusez-moi pour ceux que ça peut toucher, quoi. Je parle d'une personne en général. Soumanguru Kanté, tu n'as pas honte. Moi, j'ai très honte. Alima Traoré, ça va. Soumanguru Kanté, tu ne connais pas ton histoire. Les gens de ton espèce restent à leur place. Avec tes gros yeux, on dirait que tu es l'arrière, parce que c'est pas assez gros, l'arrière-cousin de, comment il s'appelle l'autre là, Safarel Obiang, monsieur le crapaud de l'Oclex. Safarel Obiang aussi qui se croit joli, parce que tous les gens qui sont clairs pensent que le fait d'être clair, on est joli. Sundiata Keita, à Yoka. Lourgo, tu allais ouvrir ton livre la nuit là. Hein? Soumanguru Kanté avec ton affaire de Sundiata Keita là. Hein? Il y a un qui a tué son camarade avec ergot de coq. Petit orteil de coq.
Il a mis poison dessus. Toi, un grand monsieur de l'histoire, tu t'appelles Kanté, mais tu t'appelles comment? Hey. Tu vas faire assainir plage. Tu veux montrer quoi à qui? Tu veux dire quoi à qui? Toi, tu es venu par avion et puis tu marches à les gens qui sont à l'aise. Elle m'a fait tellement rire. C'est même pas pour l'attaquer, qui sont à l'aise à l'eau. Les nageurs. C'est pour apprendre à nager. Kanté, tu as quitté Abidjan jusqu'à... Tu es venu faire Paris-Plage. Zadi, faut le laisser. Le mari d'Edwige Kanté était à Paris-Plage aujourd'hui. C'est venu partout. Il tourne ici. Kanté. Je passe ici. Kanté. Kanté. Les gens qui sont dans partout là. Attends. Si là, pardon. Attends, je te bloque. Je n'ai pas le temps. Doumbia, il n'y a pas de... Myriam, comme tu es une femme, je vais baisser la tension. Il n'y a pas de sujet. La nuit, là, j'ai pas de tout. Je peux parler de Toto, je peux parler de ergot, de coq, je peux parler de poils, je peux parler de tout ce qui vient dans ma tête. Oui. Mon petit nom, à partir d'aujourd'hui, j'ai cru que je m'appelais les teints inachevés et que nous étions les panthères d'Afrique. Maintenant, j'ai un nouveau nom. Parce que j'ai dit, faites en sorte que tous nos frères arrivent. Je m'appelle la droguée, la dame de Nono Mougou. Les gens viennent m'appeler droguée. Alors que il paraît qu'il y a la bonne coque en Côte d'Ivoire. Moi, franchement, j'ai toujours pensé qu'il y avait Poupounampoula. Mais la coque là, j'ai toujours dit que non. Maintenant, je comprends pourquoi les gens sont sauvages. Oui, mon petit nom, ça s'appelle la droguée. Parce que de nos jours, si on est trop gentil, on est trop normal et qu'on dit la vérité, nous sommes des drogués. Donc j'accepte cette drogue. Ça m'empêche de ne pas prendre les médicaments de fou là. Un jour, mes voisins m'ont tellement énervé. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez lu la liste de tous les fous qu'on a hospitalisés alors que je ne suis pas passée. Ça a réussi à les faire déménager. Je n'ai pas le temps. Oui. Quand quelqu'un est trop vrai, il est fou. Oui. Si tu n'es pas fou, tu n'es pas dans l'art. Il faut être fou. Mais je ne ferai pas la politique parce qu'il faut faire la politique. Je viendrai très souvent crier mon ras-le-bol, quel que soit le parti politique. Parce que je veux garder mes frères et sœurs autour de moi. Aujourd'hui, la politique divise. La politique empêche que, on va dire, Rokia, c'est un exemple, puisse aider Dibé en disant que, oh, Dibé FPI. Je ne veux pas de ça. Donc, quand toi, tu laisses Abidjan, tu allais te marier, la femme là, si tu enlèves teint clair là, tu es parti prendre photocopie d'Edwige Milan avec grosses lèvres, gros yeux. Quand Edwige Milan fait des rêves, vous l'avez vu parler quand elle parle des gens là. C'est ça, tu nous as emmerdés ici et tu vas chercher gros yeux encore à Abidjan. Tu vas marier, tu n'es même pas encore français. À cause de ton petit 10 ans là, tu emmerdes les gens. Grosses lèvres d'Edwige là, tu sais quelle manière on doit te sucer comment pour que toi tu ailles chercher que les grosses bouches. Hein? Allô? Tu as dit à ta go que tu es fumeur de Poupounampoulou. Vous insultez les gens alors que les gens qui sont autour de vous sont fumeurs de Poupounampoulou. J'ai jamais vu un drogué appeler son camarade drogué. Il y a quoi? Quand tu regardes les yeux d'Edwige et puis tu t'en maries, tu ne peux pas marier les femmes qui ont petits yeux là. Avec les petites lèvres, tu vas marier grosses lèvres comme ma petite soeur. Et puis tu crois que oui, tu es arrivé trop loin. Parce qu'elle n'a pas fait enfant. Oh, mon cher. Pour que Edwige puisse te supporter, de toute façon tu l'as d'abord, Mougou, cassé macho, enlevé dents, resté et rentré. Et puis elle était encore derrière toi là. C'est que ton Mougoulier est puissant. Je vous ai toujours dit que les Djoulas avaient une longue pine. Ils avaient une très longue pine. Et que les BT avaient un gros et court zizi.
C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'orgueil. Vous allez les péter, ils ont les nerfs sur les yeux. C'est tellement gros qu'ils pensent que c'est normal. C'est juste pour élargir, mais ça n'arrive pas au point G. Ça s'arrête sur la route. Sinon, les djoulas là, les bonjours, tu crois que tu prends le train. Quand ils rentrent, déjà ils n'aiment pas laper les djoulas là. Ils ne lapent pas. C'est maintenant les petits brouteurs djoulas là. C'est eux qui ils ont commencé à laper les femmes il n'y a pas longtemps. Hein. Sinon, c'est le gourou, les bêtés qui aiment laper. Bêté encore, c'est compliqué parce que j'ai eu un tonton bêté là. Quand il lui a dit de me laper, il dit que va trouver tes blancs là, ils vont laper. Quand c'est mouillé, tu viens, il va rentrer dedans. J'ai dit, ok. J'ai mis beaucoup de crachats comme ça. Quand le tonton a fini là, je ne suis plus revenue chez lui. Hein. Je ne suis plus revenue. Maintenant, les petits djoulas de maintenant, ils lapent Toto. Quand ils te parlent de Toto, deux fois, ils ont 18 ans. Ils ont tellement lapé les totos des vieilles femmes qui pensent que vous êtes pareil. Ils te parlent avec autant d'assurance. Tu vas regarder son profil, tu es fâché. Deux fois, je me dis, Kira, ça va? Deux fois, je me demande si mes parents m'ont lavé. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils m'ont lavé? Parce que quand tu regardes les gens qui me drament, mon cœur se coupe. Je suis fâchée, j'ai dit, ça là, au nom puissant de Jésus, que cette parole soit, voilà, on dirait m'a lavé dans le haricot, alors qu'on dit c'est dans la mer. Hein? C'est de ça qu'on parle. Quand tu es avec ton long ici là, tu as fait des jolis enfants. On dit il y en a encore dans le ventre. Et puis tu t'en vas faire assainir village, genre Paris-Plage. Vous louez bateau dans Paris là. Quand les blancs la font ça là, pour des gens qui sont riches là, quelles que soient vos donations, ce n'est jamais assez pour tous ceux qui en ont besoin. Moi, je n'ai rien, je ne suis pas riche. Je touche même souvent le RSA. J'arrive à amener ce que j'ai amené en Afrique. À aider les gens individuellement. Parce que c'est individuel, je ne viens pas montrer. Vous êtes riche pour faire Paris-Plage. Mais si vous êtes trop riche, créez, je ne sais pas, au lieu de construire vos maisons, vous pouvez construire un joli orphelinat. Si vous finissez, parce que vous êtes nos exemples, si vous finissez, vous pouvez, il y a beaucoup d'associations qui doivent se créer sans indexer et toucher personne. En passant pour que les illettrés puissent comprendre. Je vais répéter, sans toucher ni indexer personne. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'associations, mais j'entends pas l'association que ce soit pour faire en sorte de voir des camions aller distribuer des préservatifs à toutes ces femmes qui n'ont pas, certains qui n'ont pas d'argent. Parler de ce fléau du sida qui continue de tuer nos frères en Afrique. Leur passer le préservatif, leur parler, parce qu'il y a des gens qui sont encore dans des villages reculés, qui n'ont même pas le cas de l'information que nous avons aujourd'hui. Vous avez compris? Même créer une association pour les homosexuels en Côte d'Ivoire qui sont menacés tous les jours, parce que nous ne l'acceptons pas par rapport à la Bible. Et comme je vous dis, le monde a évolué, mais les écrits n'ont pas évolué. Donc, il y a toutes ces protections à faire. S'occuper que ce soit des diabétiques, s'occuper de beaucoup de choses, quoi. Mais tout ça là, c'est venez nous montrer vos richesses à Paris-Plage. Nous avons tous un devoir. Moi, je suis éparpillée à faire, à rendre service à tout le monde. Je vous dis à un moment donné, mes petits frères, il y a 3 ans, mes petits frères homosexuels étaient derrière moi parce que je prêchais la paix sans toucher à personne. Quand on est maman, on ne peut pas dire quelqu'un sale pédé. Quand on est maman, on ne peut pas dire sale lesbienne parce que la vie nous ment. Nous avons des épreuves jusqu'à la fin de nos jours. Nous devons respecter le choix de tout un chacun. Respecter le choix des autres, les accepter,
c'est protéger notre propre géniture. Parce que le malheur ou les grains, la vie nous ment. La vie est une philosophie. Tout nous revient à la gueule. La vie est comme un boomerang. Je vous ai dit, j'ai arrêté d'être en colère quand un jour, j'ai failli perdre peut-être une partie de mon visage. J'ai arrêté d'être en colère. Je préfère prendre les larmes pour m'apaiser et rentrer chez moi dans la paix. J'ai arrêté d'être en colère. J'étais tellement en colère avec ma fille un jour. Ils ont gâté l'aspirateur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ma porte. Il y avait un mur en face. J'ai balancé le truc de l'aspirateur. Famille, j'ai eu même pas un dixième de seconde pour faire ça. Quand le truc de l'aspirateur est passé de mon visage, il a fait un gros trou dans le mur. J'ai arrêté d'être en colère. Ça s'appelle la nervosité boomerang. J'aurais pu être défigurée par ma propre colère, me faire du mal à moi toute seule. Mais quand vous partez faire Paris-Plage, Kanté, tu fais quoi? Soumanguru Kanté, il y a quoi? On ne peut pas détester un toto qu'on a lapé pendant des jours, qu'on a penché, qu'on a repenché, on a lapé. Tu dois avoir honte. Tu t'assois. Eux peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de relation directe avec Edwige. Ils s'en foutent de ce personnage. Ils s'en foutent, entre guillemets, de qui elle est ou de ce qu'elle veut être. Ils en ont rien à foutre. Mais toi, c'est ton histoire. T'en as rien à foutre de le météo. C'est ton histoire. C'est pas l'histoire de Facebook qu'elle est ramenée sur Facebook. Si vous n'aviez pas mis, si elle n'avait pas trouvé la photo surprise de tes fiançailles à Docaflair avec ta sans-papier là, que tu as marié, je m'en fous de la famille de Kanté. Kanté est parti faire Paris-Plage. Il a gâté votre nom. Tu fumes popo dans peau juste quand tu ne connais pas ta place. Et à moi, un mogousseur comme ça, tu t'es pris pour un besquinet. Tes amis là sont bruteux. Ils sont beaucoup comme ça, les filles, les bruteux. Ils sont sur Facebook. Ils ont des photos des femmes russes pour chercher l'argent. Toi, tu vas dans ta pauvreté là, tu es dans le foyer et c'est toi qui décides que tu vas te marier. Tu t'es marié, on t'a dit félicitations. Mais tu vas faire Paris-Plage. Kanté, tu vas faire Paris-Plage. Pourquoi? Pourquoi? Il y a moi un mogousseur de jeunes toto comme ça. N'a pas honte. Si tu voulais femme claire, voilà, j'étais produit pour donner à la femme Annie là. Hein? Tu vois, Edwige, Edwige, tu bois quoi comme potion? Parce que moi, ce n'est même pas par peur. Je ne peux pas tenir ton rythme. Je te salue. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je parle avec le cœur. Je te salue. On dirait qu'on a lavé un os de gorille. Et que dès qu'elle est née, on a mis 1 litre de koutoukou dans sa bouche. Edwige, on t'a donné koutoukou à un piment quand tu es né. C'est fort. C'est très fort ce que tu prends. Je ne vais ni te juger et pas forcément t'applaudir. Parce que c'est vrai que si tu étais ma soeur, je t'ai dit que j'allais venir, j'allais louer les gens, on allait t'enlever. On va te bâillonner. Pendant 3 semaines, je t'emmène sur une île déserte. Il n'y a pas internet, il n'y a personne. Je vais t'enfermer dans la maison 3 semaines. Tu vas boire de l'eau, tu vas respirer, tu vas parler à ton enfant. Quand tu finis, et puis on peut revenir. Tu es forte. Oui. À cause de toi, les gens font Paris-Plage. Les gens qui ont les dents derrière les règles, il faut Paris-Plage. Kanté.
Kanté. Un villageois comme ça, Kanté. Quand tu parles, on dirait les gens de Bakati. Moi, je fume popo nampo depuis Abidjan. Regarde-moi, je suis propre. Oui. Comme vous m'avez commencé à m'appeler, je fume popo nampo depuis Abidjan. Je suis propre. Il n'y a rien en face. J'ai le ménopause sur ma vie parce que j'ai compris que ma vie, c'était ma philosophie de pensée, quels que soient mes choix. Qu'est-ce que je veux au final? Si je décide d'être junkie ou si je décide d'avancer. C'est ça. Voilà. Il y a des gens qui sont parfaits, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, mais ils tuent les gens. Si tu vous regardez leur palmarès, et ça ne va pas quelque part. Oui. Tout ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, si je ne fumais pas popo nampo, vous allez me voir chez les fous. J'étais chez les fous depuis. Oui, dites merci à mon popo nampo. La droguée de la cité. Je vous embrasse. Au calme. Oui. Riez doucement. Oui, 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 oui. Vous avez les grands dealers en Côte d'Ivoire, c'est les petits fumeurs là qui sont devenus vos problèmes. Moi, je suis arrivée presque à la moitié de ma vie. Je vais avoir 50 ans dans 5 ans. C'est mon... Oui, je mets mon popo nampo qui vous intéresse. Vous n'avez rien à faire. Kanté, Soumanguru Kanté, Kanté. Tu n'as pas honte. Toi, tu t'assois, tu frappes femme, tu mougou, tu frappes, tu mougou. Edovige. Dis-moi, quand tu mougou comment? Quand tu baises comment? Et puis, une histoire de long ici. Les gens là, les djoulas là, vraiment. On dit que chez nous, les acans, on masse ici, on masse ici, on masse ici. Mais je peux vous dire sur tout ce que je cherche, maman. Tout ce qui est du nord, du là, jusqu'au Burkina. Vous pouvez jouer à ça. Un bêtise peut venir s'arrêter, bien un baoulé peut venir s'arrêter devant un Burkinabé petit kéro, on n'a qu'à faire comme coup de pine. Mais il y a quoi chez vous? Allô? A fait des concours de pines à des Ivoiriens avec les Burkinabés à l'Edula. C'est une histoire. C'est pas une histoire de David, Goliath où Dieu met sa bouche dedans. Non. Le plaisir, oui. C'est une histoire de plaisir. Vous levez, vous mettez vos belles gueules dans les zizi des gens. Kanté. Là où tu es parti, c'est un piège. Kanté. Il faut ranger ton long zizi quand tu fais un popo nampo et puis tu cherches Edwige partout là. Il y a des nyanana, même s'il y a 15 enfants qui sont sortis dedans, il y a des totos, tu peux pas. Les enfants sont collés, on n'entre pas. Les enfants sont collés. Ils sont collés. Oui, il y a des totos. Tu regardes Gola, souvent elle ressemble à rien. Ses amis font comme ça. Mais c'est quoi ça? Le gars là, qui est Gola, qui joue, ses yeux tournent. On dirait quelqu'un qui va mourir. Et puis tu dis que non, c'est quoi ça? Aka. Il n'y a pas c'est quoi ça dans plaisir. Il y a les gens qui sont mariés à les vilaines choses dehors. Les vilaines choses. C'est pas tout. Yasmine Aka, elle a essayé. C'est pas tout. Tu calmes les légumes. Kanté, tu vas prendre ton long zizi là pour te promener. On a déjà eu le buzz de ton mariage. Tu vas faire Paris-Plage. Tu vas faire Paris-Plage. Pourquoi? Qui a dit qu'il y avait une excursion? On n'a pas été informé d'une excursion. Et tu vas faire Paris-Plage. Avec qui? Tu connais pas ton histoire. Quand j'allais à l'école, on nous a parlé de Soumanguru Kanté. Avec son camarade Keita, Sundiata Keita. Les ricots de coq, cette histoire. C'est la seule histoire de l'Afrique qu'on nous a parlé. Tout le reste, là, c'était les Blancs. Oui.
Et tu viens là, un villageois comme ça qui a réussi, qui est en France, tu viens, tu parles fort. À cause de Paris-Plage. Je n'ai pas tout regardé, il y avait quoi comme champagne pour une histoire de Paris-Plage. Quand t'es, ouais, Soundiata Keita, et tu fais Paris-Plage. Entre Soundiata Keita et puis Soumanguru Kanté là, qui a tué son camarade avec ergot de coq là? Dites-moi tout de suite, s'il vous plaît. Oui, depuis on est né là. Les livres là n'ont pas changé. Donc, histoire que nous on a lu là, nos enfants sont en train de lire ça. Rien n'a changé. Tout le monde est fâché avec l'impérialisme. Mais nos livres là, et tout vient d'ici. Les histoires doivent être, hein? L'Union africaine doit être au courant de quelle histoire on parle de ça aux enfants à l'école. Soundiata Keita et j'ai failli dire Bala Keita et Soumanguru Kanté qui a traité son camarade pour le tuer avec l'ergot de coq. Hein? Et tu viens, un méchant personnage, tu viens et tu as tes gros yeux là. On dirait le cousin d'Ariel et José Safarel Obiang. Safarel Obiang aussi s'assoit pour dire qu'Ariel Chéné est vilain. Safarel Obiang, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la même catégorie de laideur. Toi, tu es clair, donc ça t'a sauvé. Tes yeux là, monsieur le crapaud de l'Oclex, toi tu te lèves et tu dis à Katia, quelqu'un qui est vilain depuis sa naissance, il sait qu'il est vilain. Ariel Chéné sait qu'il est vilain. C'est pour ça qu'il a marié une jolie femme. Tu te promènes pour faire au cours et tu viens dire à ton camarade il est vilain avec tes yeux, on dirait pour Kanté là. Hein? Les gens respirent quel genre d'air en Côte d'Ivoire pour ne pas comprendre que hein? Ils ne comprennent plus rien. C'est pas la même catégorie de laideur, mais tu n'es pas beau. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu es clair, tu es jolie. La preuve, Lolo Beauté se dit une belle. Elle est belle. C'est une beauté. Quand tu parles un peu, est-ce que toi, tu es plus jolie que Lolo Beauté? Oh, ma chérie. Nous tous ici, là, on a toujours compris que bouche, on dirait magne, est vilain. On a nous insulté ici, quand on tire la bouche, là, nos parents font que ta bouche, on dirait magne, là. Tu tires ta bouche, pourquoi? Tiens, l'argent, va faire le marché. On bien dit ta bouche est longue, on dirait souris musaré. Est-ce qu'on parle fort? On parlait pas fort. On parlait pas fort. Je vous jure. Hein? Il va taper à Oko, il va traiter son camarade qui moque tous les jours, femme qu'il a mariée, pour mettre à maison. Vous avez vu Ariel Chéné? Mais quand il passe, sa bouche fait peur. Ce n'est même plus ça, l'air de bouche, elle est bizarre. Mais ça fait le bien. Tu as vu tes yeux, quelqu'un qui dort aux yeux ouverts. Vous parlez à lui. Tu ne peux pas voler son argent. Tu ne peux même pas manipuler son téléphone. Ça ferait le bien d'or. Ses yeux sont ouverts. Tellement c'est costaud. Tu ne peux rien faire. Tu bouges un peu, ses yeux sont ouverts. Le gars dort. Et aussi très son camarade est vilain. C'est le sien. Histoire de téléphone de Lokbacha qui l'a cassé là. Je le félicite. J'ai laissé aussi. Il y a des sujets pour les uns. Et pour les autres qui ne font pas partie des uns. Je ne connais pas leur histoire. Moi, dans la Yoro Gang ou quoi là, j'ai juste aimé Arafat. J'ai juste cherché à protéger Arafat. Il était dans la tourmente. Le reste, ça, c'est pas mon problème. S'il y a Carmen qui se doigtait, s'il y a Niana de Carmen qui était dehors, s'il y a son clito, on s'en fout. Tu as bien fait le matin de casser le téléphone. Il y a longtemps, tu devais casser le téléphone. Kanté, donc tu laisses Edwige pour aller prendre la jumelle d'Edwige en mode je suis clair. Il fallait payer pour ma Lolo Beauté pour donner Edwige pour devenir clair. Il fallait faire ça
Tu as vu comment la fédération des nageurs a classé un coup? Les jus d'orange de ça. Mais on ne va pas parler de ça. Kanté, tu quittes Abidjan, tu laisses Aswandé, tu laisses Bassam, tu laisses Assini pour venir faire Paris-Plage. Ah ça, putain. Le sable et les cocots. C'est l'été qui se passe à Paris avec la jet de la sorcellerie. Kanté, tu as montré que tu es un arriviste, un rieneux, un mangeur de chez les gens. Un bêta de quelqu'un qui n'a pas, tu n'as même pas. Quand tu te regardes dans le miroir, ton miroir n'est pas cassé. Parce que deux fois, quand vous vous regardez dans le miroir cassé, on dit 7 ans de malheur. Mais ça peut faire comme si vous êtes joli. Il faut changer. Mais change de fournisseur. Viens, on fume ensemble en banc. Tu vas voir. Tu vas rester doux. Tu vas voir mon déjà. Moi, mon banc que je fume là, c'est bien séché. C'est bien séché. C'est pas les bancs pour la mafia de Côte d'Ivoire. Ou... Les gens, ils ont appelé ça comment? En bac. J'aime beaucoup en bac. Je l'aime beaucoup. Parce que je sais que le jour où je vais en Côte d'Ivoire, je peux faire la fête avec le gars là. Il connaît faire la fête. Vous avez les tontons qui ont des grosses fesses, qui ne savent pas s'amuser. Ils viennent tomber sur toi. Alors que tu vas avec notre tonton. Notre tonton. Vous avez déjà vu un ministre, vous parlez des drogues, mais vous parlez, mais qui met le jus. Il faut. C'est quelqu'un qui peut amener la joie. Lui peut envoyer la drogue. Les gens sont là. J'aime beaucoup Mbaké. Ça m'énerve qu'Alassane ne l'a pas mis président. Lui, il est là 10 ans. Mbaké est là depuis. Il dit que depuis, lui, il n'a pas préparé Mbaké. Donc, il faut son 3e mandat pour préparer Mbaké. Mais quand Mbaké va arriver pour venir, les enfants, la cocaïne, là, ça ne dure pas pour tuer les gens. Alors, Kanté, il faut changer de fournisseur de drogue, s'il te plaît. Hein? Et à moi, comme ça, là, je fume pas, j'aime pas l'alcool, vous ne me voyez pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu en état d'ébriété? Quand je parle, ça veut dire que je suis bien. Quand vous me voyez dormir sur les mots, ça veut dire que je suis content d'être rentré. Je m'apaise en vous parlant. Je m'apaise en vous parlant. Oh, diamant, ça va, je m'apaise. Ce n'est pas parce que je suis drogué. Si quelqu'un qui est drogué peut... Alors, vous n'avez pas vu Skelly vous parler. Et vous venez demander aux gens, c'est drogue. Alors, Kanté, il faut changer de fournisseur de drogue. Il faut changer de manière de réfléchir. Il faut tout changer. Vous avez les enfants. C'est pour ça que les cougars doivent exister. Vous comprenez pourquoi les cougars doivent exister? C'est pour essayer d'éveiller tous ces enfants qui pensent que essayer de laper un vieux toto, essayer de grandir trop vite. Nous, les cougars, nous sommes là pour essayer de revigorer les enfants et qu'ils puissent réfléchir vite. Vous avez des enfants de 20 ans qui lapent les vieux totos, donc qui ont vite grandi. C'est pas une histoire, c'est des bons totos conformistes, au bio, dégradable. Oui. Vous allez les petites filles, on ne vous enseigne rien. Venez là, les vieilles mais là. En plus, notre peau est dure comme ça. On ne vous parle pas des vieilles totos blanches là où vous partez pour chercher papier. On vous parle des vrais totos. Ce n'est pas les histoires où tu vas préparer la nourriture pour la fête des ignames, des agneaux, et puis tu ne mets pas piment dans Akbessi. Pourquoi? Toi, tu vas préparer Akbessi, tu ne mets pas piment dedans. Mais pourquoi? Je ne parle pas de ça. Hein? Kanté, il faut changer ton fournisseur. Il n'est pas bon. Parce qu'en temps normal, toi, tu as emmené ta vraie vie sur les réseaux sociaux. Tu ne connais pas l'impact des réseaux sociaux. Tu fais pitié. Je ne dis pas que je ne sais pas ce que vous avez vu. Tous les voix de Kanté là, je vous dis tout de suite, je n'ai pas écouté. Moi, tout ce qui impose la haine ne me concerne pas. Je n'ai même pas écouté. Quelqu'un qui l'a peint autour pendant 5 ans.
Il lui fait 2 enfants. Il va, il lappe. Même 3 jours avant de partir à Abidjan, lappe. La lappe. Il mougue ça. Il penche dans la cuisine, il penche là. Met les enfants au lit. Tu as les totos qui sont dans la chaleur là. On ne peut pas mouiller comme ça. Vous avez des totos des pays tropicaux là. Franchement, il faut mettre un label. La chaleur. Et puis, ce que vous mangez là, c'est ça qui donne odeur de toto. Je peux vous dire ça, vrai. Si vous passez votre temps à manger à Conlan, votre toto vont sentir à Conlan. Essayez de manger les fruits quand vous mangez les trucs bizarres. Je vous assure, peut-être que ça ne se... Vous n'arrivez pas. Quand vous mettez vos doigts dans votre toto, essayez de sentir un peu parce que c'est l'enfant des gens qui vient laper. Donc, toutes les femmes qui aiment manger poisson, là, c'est bon pour la santé. Hein. Mais le toto sent comme si tu quittais la pêche. Il faut laver. Sinon, il faut manger des fruits. Ça va masquer l'odeur du poisson. Tous les jours, c'est vous, on invite. On va chez Abba pour manger poisson. On va chez Abba, tu manges oignon jusqu'à... Tu suces ton gars avec oignon. On dit bouche, oignon qui est dans la bouche des gens, c'est mauvais. Toi, tu suces ton gars avec oignon à coup à APF. Et nous, les filles de psychologie, on souffrait. Jusqu'à ils mènent à ton toto. Tu ne vois pas que ça sent oignon, ça sent poisson. Pour mes soeurs de Yopougon, là, je ne veux pas rentrer. On vous a tellement agressé avec affaire de porc. Je ne veux plus parler de porc avec vous. Mais pour mes soeurs, là, vous qui êtes à Yopougon, là, aujourd'hui, c'est bon. On va vous laisser tranquille. Parce que 1, 2, 3, c'est eux qui mangent porc. 1, 2, 3, c'est eux qui mangent porc. 1, 2, 3, c'est eux qui mangent porc. On dirait qu'il n'y a pas de djoula à Yopougon. Tous les gens qui sont à Yopougon, c'est les pétés, c'est tout ce qu'il y a, quoi. Sauf les djoulas. Les djoulas ne sont pas beaucoup là où il y a porc. Donc, si vous dites que Yopougon, mon cher, je vais m'arrêter ici. Hein? Et vous passez votre temps à parler d'Abobo. Hein? Abobo, là, c'est le fuserie. Même Go qui veut Mougou a peur de Mougou avec un gars d'Abobo. Parce qu'elle ne sait même pas s'il va la tuer après. Elle ne sait même pas si c'est microbe. Et vous voyez, mais chez vous, on dit il y a peur. Toutes les filles qui sont à Bobo, leurs gars sont partout en Côte d'Ivoire, sauf à Bobo. C'est les filles de Koumassi là, mais certaines filles qui n'ont pas peur là, qui vont chercher gars à Bobo. Sinon, mon cher, je passais, hein, je reviens, quand t'es. J'ai fini à toi, je m'ai dormi parce que, attends, il y a l'heure. Ah non, c'est bon, je m'ai dormi. Je m'en vais me démaquiller, je dois prier. Voilà. J'ai fini de parler à vous. Et c'est un joli Paris-Plage. Je n'ai pas regardé tout. Parce que c'est inexistant pour moi. Ce n'est pas de la jalousie. Il ne faut pas envier les gens quand il s'agit des choses du monde. Tout ce qui appartient au monde appartient au diable. Envier tout, envier ses amis, c'est oublier vraiment dans la réalité. Quand tu sais que tu es, tu n'as rien à prouver aux gens. C'est pour ça que je ne suis pas forcément dans les défis. Parce que ma vraie richesse, elle est intérieure. Vous avez compris? Ici, le ministre des cabinets, la nouvelle droguée de Facebook. Je suis venu vous saluer et j'ai fini par la Kanté. Hein? Soumanguru Kanté. Mon toto va bien. Hein? Aïe. C'est quelque chose que toi-même tu entretiens, que tu viens parler de ça. Tu ne peux pas venir parler de quelque chose qui est sale chez toi pour donner l'exemple aux autres. Oui. Je peux mouiller à n'importe quel moment. J'ai confiance à l'odeur de mon toto. On ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, mon clitoris est encore caché. Hein. Ce n'est pas les conneries où quand vous enlevez caleçon, même un petit policier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est caché. Qui a envie de voir un policier quand il arrive quelque part? Il y a des gens même là. Tu n'as même pas dit bonjour aux policiers que tous les policiers sont sortis. C'est un entretien, c'est une histoire d'entretien. Et l'entretien de la certification bio, ce n'est pas la forme du toto. Je fais partie des femmes qui ne prouvent rien par le sexe. L'amour engendre le sexe. Le sexe n'engendre pas l'amour chez moi. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas
maintenant, aujourd'hui, il faut baiser pour être aimé. Moi, j'ai besoin d'être aimé pour faire l'amour. Donc, je ne suis pas comme eux. Moi, je peux dire que des fois, je suis un chien. Appelez-moi quelqu'un qui est un chien. Quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un. Si je dis baise-moi, il va me dire non, non. Mais je peux taper 6 mois, 1 an sans faire l'amour. Ça ne me dérange en aucun cas. Parce que les gens avec qui je discute n'en faut pas la peine. Je vous ai dit, avant, mon corps ne m'appartenait pas. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir de dire non. Et ça va rester comme ça. Ce n'est même pas de la frustration. Je ne suis même pas frustrée. Je ne suis même pas frustrée de ce manque. Je vous le dis. Oui, c'est ça mon secret de 45 ans. Je mange bien, je baisse peu et je parle beaucoup d'amour. Vous avez des gens qui pèsent beaucoup, qui disent qu'ils sont bien dans leur peau et qui engrainent la haine parce qu'il n'y a pas d'amour. Je préfère ne pas baiser et puis donner de l'amour que de donner du sexe. Non. Oui, aujourd'hui, on aime une femme parce que voilà, c'est quand on ne l'aime plus qu'on dit qu'elle a été facile. Sinon, tous les hommes nous amènent à chercher à coucher avec nous dès la première fois. Il n'y a aucun homme qui essaye de vous habiller, de vous dire c'est trop tôt, de vous mettre à votre place. Si vous n'êtes pas vigilant, il peut vous coucher là même. Voilà. Les hommes fuient autour de moi parce que je préfère parler que d'enlever mon caleçon. Les seins sont refaits, je vais toujours vous montrer. Mon temps là, je vais toujours cacher. Ok? Que Dieu bénisse il est 3 heures du matin, que c'est l'heure du diable, que Dieu bénisse chaque Ivoirien, chaque Africain sur terre qui protège notre maison, qui soit le gardien de notre âme et de notre foi. Et pour ça, je parle de Dieu. Je parle d'Allah. Je parle de Dieu. Je parle de tout. Nos croyances, tout ce qui nous rend bien. Parce que nous en avons avant d'être des enfants de Dieu. Hein? Restons connectés à notre humanité. La semaine prochaine, il y a encore un autre convoi qui va partir pour les orphelins et les veuves à Gonzague. Et ça sera comme ça tout le temps, tant que je peux le faire. Ok? Voici moi ma participation pour me rendre meilleur. C'est faire en sorte que les gens soient bien. Que ceux qui vont parler de moi soient contredits par mes actions. Parce que si tu rentres dans une salle et que tu parles bien de quelqu'un, tu n'auras pas une seule personne qui va t'écouter. Mais si tu parles mal de quelqu'un, tu auras plein de personnes dans la salle. Alors les enfants qui ont la foi, les anges de Dieu ont toujours été détestés. C'est comme ça, c'est pas autrement. Le peu de personnes qui m'aiment de vrai, parce qu'ils ont compris ma manière d'être, la conception de ma vie et par où je suis passée pour en arriver là. Ceux-là, même s'ils ne sont que 5, je prends. Mes actions parleront d'eux à ma mort. Alors je ne peux pas amener tout le monde à dire, regardez, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous devez m'aimer. On regrette toujours les gens qui sont morts. Donc c'est ça la vie. Prions. Prions pour nos frères et sœurs. N'envions personne. Parce que ce qui l'autre vit, nous allons le vivre. Si nous ne le vivons pas dans notre famille, nous avons une famille élargie. L'Afrique s'est élargie, que ce soit nos amis. Chaque acte que nous posons sur terre, nous allons le payer un jour ou l'autre. Les gens sont souvent dans l'allégresse du mal pendant longtemps. Il n'y a que la justice des hommes qui est immédiate. Tu tues, tu payes. Mais la justice de Dieu n'est pas immédiate. Parce que vous avez des consciences qui doivent parler. La justice de Dieu, c'est une renaissance de soi-même. C'est-à-dire à partir du moment où tu n'as pas de remords, où tu penses que habiter le diable est quelque chose de bien pour toi. Pour blesser les enfants de Dieu, il t'enverra des épreuves. Tu finiras en genoux à demander pardon aux anges de la terre. Parce que je peux vous dire que les anges ne sont pas seulement dans les cieux. Nous vivons avec des anges sur terre. Sachons les reconnaître et les accompagner.
Parce que le diable est plus fort que Dieu, je vous le dis. Je n'ai jamais vu le diable prier. J'ai toujours vu les enfants de Dieu prier pour ne pas être attaqués par le diable. Ça veut dire qu'il est plus fort. Donc nous devons rester vigilants. Moi, je ne serai jamais riche parce que je ne veux pas supporter le diable. Parce que déjà d'où je suis, avec les rêves que je fais, je pense que j'ai déjà un esprit bien posé pour me protéger. Je ne veux pas plus. Et si je devais envier mes amis, je serais riche parce que je sais comment on vend en Suisse, je sais comment on vend en Italie, je sais comment on vend en Allemagne, je sais comment on va en Belgique, je sais comment on peut, à mon âge, on peut faire tout pour toucher le diable pour pouvoir faire comme les autres. Je peux le faire. Quand j'ai perdu mon restaurant, ils étaient pleins autour de moi. Maman, viens en Suisse. Maman, viens. J'ai décidé de dire, je vais m'inscrire au RSA. Je ne suis plus patronne, mais je reste l'enfant de Dieu. Je vais passer par où tout le monde est passé. Je vais faire les formations, je vais bosser, je vais avoir la reconnaissance par rapport à mon diplôme, par rapport à mon travail. Et puis créer. Je vous ai dit que mon enfance était désastreuse parce que ma vieillesse sera une bénédiction. Vous avez des gens qui vivent avec des millions qui sont malheureux. Vous avez des gens qui vivent jusqu'à leur mort, qui n'ont rien, mais qui n'ont jamais, qui ne manquent de rien et qui sont toujours avec le sourire. J'en fais partie. Que Dieu vous donne, la sagesse qu'il me donne chaque jour pour surmonter tout mon mal-être. Hier, je vous fais une confidence. Hier, j'ai eu du mal à dormir jusqu'à 5 heures du matin. Parce que j'ai pensé au viol que j'ai eu quand j'étais ado. Parce que ça a été fait par quelqu'un que j'étais amoureuse et ses amis. Donc, pour vous dire, quand je finis avec vous, je vais régler mes problèmes. C'est venu comme ça. C'est-à-dire qui s'est passé il y a 30 ans et qui peut ressurgir. C'est pour ça que je reste honnête envers moi-même. Parce qu'on ne guérit jamais de nos blessures. On ne guérit jamais de nos douleurs. C'est sans cesse, nous devons lutter pour rester des gens bons. Et je lutte chaque jour en rigolant avec vous. Parce que dans la vie de tous les jours, je n'ai pas réellement d'amis que je vois tous les jours pour dire je vais causer et tout. Non. Parce que depuis mon enfance, on a cassé la confiance des humains. J'ai juste cherché à me dire, tu ne peux pas vivre en ayant peur des autres. Et à chaque fois que j'ai donné ma confiance, j'en ai payé le prix. Mais je continue de rester quelqu'un de bon. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'était mon destin. Sinon, ça aurait pu me changer. Ma colère s'est transformée en philosophie pour me guérir moi-même. Mon histoire avait besoin, mon vécu avait besoin que je sois entourée de psy toute ma vie. Mais je suis mon propre psy. Parce que quelqu'un ne peut savoir plus que moi ce que j'ai vécu. Alors je suis mon propre psy. Et parler avec vous, c'est comprendre que je me guéris chaque jour. Et que ce n'est pas quelque chose d'honteux parce que je ne l'ai pas provoqué. Ok? Je ne suis pas parfaite. Mais je reste un enfant de Dieu. Je reste quelqu'un. Vous faites beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, je les apporte beaucoup. Mais vous m'apportez aussi beaucoup. Parce que quand j'étais dans les rues, à errer, à me faire violer et tout, je cherchais une famille, je cherchais ma mère. J'avais besoin d'une famille. Et j'ai une famille que je sais que je ne peux rien casser.
Je peux peut-être briser des choses, mais je ne peux pas casser parce que dans la vie de tous les jours, on voit les vrais défauts et on perd des gens. Et j'ai toujours peur de ramener toute cette vie dans la réalité. C'est ça mon bonheur. Je fais la différence entre le virtuel et la réalité. Parce que j'ai peur. Parce que depuis l'abandon de ma mère, mon âme ne m'appartient plus. J'ai juste la chance d'avoir la protection des anges. La personne qui a mon âme un jour finira par le libérer. Parce que ça le tue lui-même. Ou ça la tue. Elle finira par mourir avant de me libérer. Ce sont mes prières qui me montrent que je suis un enfant de Dieu. Tout ce qu'ils ont essayé de faire sur moi, leur est tombé dessus. Mais à aucun moment, personne n'a pensé que je pouvais venir en Europe. À aucun moment. Donc je suis déjà une bénédiction d'être là. Après que j'ai réussi ma vie ou pas, ça ne regarde personne. Je n'ai pas cherché à réussir ma vie famille. J'ai cherché à être heureuse. Heureuse. Vous avez des gens qui ont réussi, qui ont eu des parents qui les ont encadrés, qui ont eu l'amour, donc qui ont cherché à réussir. Moi, je n'ai pas cherché à réussir. Et je répète, la seule chose qui m'importe dans la vie, je veux être heureuse. Heureuse avec un grand H. La réussite pour moi passe par le bonheur en soi. Et non pas multiplier ce qui appartient au diable. Bon, on vit avec, certes, sans être hypocrite. C'est pour ça que je ne suis peut-être pas comme les autres. Parce que rire, ne plus avoir peur, c'était quelque chose de génial pour moi. Et c'est comme ça. Je chercherai toujours à être heureuse plutôt que de réussir. Donc je vais m'arrêter là. Que Dieu vous protège. Je ne suis pas la seule qui a vécu plein de choses, donc je ne veux pas que vous puissiez vous amadouer sur moi pour que vous puissiez comprendre que ce que j'ai vécu est minime parce que j'ai réussi à me relever. Pensez à tous ces enfants, comme je vous dis, qui sont violés chaque jour dans le monde, qui ne peuvent pas se défendre. Ces enfants, moi j'étais une ado, certes j'étais encore une jeune ado, ça fait mal. Mais imaginez, et pensez à tous ces enfants qui sont violés chaque jour par des pédophiles. Leurs vies qui sont cachées. Pensez à eux. Et moi, pour moi, ce que j'ai vécu est zéro parce que Dieu m'a donné une chance de réussir, de passer à autre chose et de refaire confiance en l'amour. Mais pensez à tous ces enfants pour dire que ce que nous vivons, nous adultes, on peut s'en sortir. Aller dans des hôpitaux, des enfants qui sont déchirés, la reconstruction de ces enfants, des coutures de partout. Ils n'ont même pas 5 ans. Donc moi, ça reste l'histoire de ma vie. Mais ça reste pas le pilier de ma vie. Ok Judith, je vais bientôt aller chercher une puce et puis venir en fait. La vie que j'ai vécue m'empêche de m'attacher ou de faire en sorte que de devoir aux gens. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas suivi cette ligne de créer une page et d'être coach. Parce que je me dis, après, c'est une obligation. Et quand on a vécu plein de choses depuis son enfance, on est comme dyslexique en fait. Donc on ne réagit pas comme les autres en fait. Vous pensez que j'aurais pas pu réussir sur Facebook depuis? Mais mon manque de confiance aux gens ne m'a pas permis de les emmener à me faire réussir. Parce que je ne voulais pas donner les codes de ma page. Parce que je ne sais pas faire ça, et parce que je ne sais pas demander pour moi-même. C'est pas par orgueil, c'est par peur que ça se retourne contre moi. Du coup, j'ai fermé toutes les portes de la réussite
pour rester heureuse. Pour rester heureuse. Judith, ça fait longtemps que les gens me parlent de ça. Je vais tout faire pour essayer de venir vous prodiger. Il y en a beaucoup que je parle inbox, que je porte inbox. Mais c'est vrai qu'on va tout faire pour aller jusqu'au bout. Il faut me suivre sur ma page Carole Conan. Si vous êtes beaucoup sur la page, je vais y arriver. Que Dieu reste au contrôle. Voici mon arme, mon sourire. S'il faut s'approcher de moi et me regarder dans le fond des yeux pour comprendre que cette brillance, ce n'est que des larmes cachées. Et mon sourire embellit toute cette tristesse de mon enfance. Alors vous ne pourrez pas me l'enlever. Voilà, c'est mon meilleur médicament. Voilà. Allez, bisous. Il est tard. On va aller dormir un peu. Ici, ministre des cabinets, je vous salue. Désolée à ceux que j'ai fait pleurer. Mais dans la vie, quand on est vrai, on touche. Rien n'est préparé chez moi. Vous avez bien compris, quand je viens, il n'y a rien qui est préparé. Je ne viens pas dire, je vais dire ça à mes abonnés parce que, voilà. Non, non, non. Je commence avec Paul. Je commence à A et j'arrive chez Z. C'est-à-dire, rien n'est préparé. Tout est tellement naturel et opportun que, voilà, ça sort comme ça sort. Des fois, je me dis, oui, j'ai une deuxième personne dans ma tête qui m'aide à rester cette Patricia. Je suis un Verseau, donc je suis une double personnalité. Vous comprenez? Je peux être aussi sérieuse, aussi sévère qu'aussi joyeuse. Mais je sais très vite me défaire des gens. Merci Judith. Que Dieu vous bénisse. Esther Ange, merci pour tes cœurs. Et je suis encore désolée pour tout ce que j'ai amené de l'émotion. Mais je fais partie de tout ça. Quand on sait rire, il faut savoir pleurer. Il faut savoir aimer. Et des fois, on peut détester sans rester dans la haine. Il faut savoir sortir les gens. Parce que la haine détruit. La haine ne nous donne pas la raison. Heureuse. Quand vous haïssez, vous n'êtes pas heureux. Et moi, j'ai besoin d'être heureuse. C'est pour ça que je vire rapidement les gens de ma vie. Parce que je ne veux pas porter le mal-être des autres qui me retardent. Merci encore. Delphine, ça va?